Eh bien, bonjour les amis du petit jardin. On se retrouve après, quand même quelques temps d'absence. Hein. Ouais, on n'a pas eu le temps. Ah, on n'a pas eu le temps parce qu'il y a eu beaucoup de travail, les amis. Ouais, il y a eu beaucoup de travail, vous allez voir. Ah, il n'y a pas que le jardin dans la vie, hein, les amis. On a fait le conduit de cheminée pour la maison, on a rentré du bois et puis, ça nous a pris pas mal de temps. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de vous, on va vous montrer un petit peu ce qui s'est passé dans les serres. Alors là, il est 17 heures. Alors là, comme vous pouvez le voir, là, le jour commence à tomber rapidement en cette période. C'est vrai que c'est compliqué de travailler le soir parce que ça tombe très vite. Mais on va quand même vous montrer ce qui se passe. Alors on a commencé la culture des champignons. On avait vu ça un petit peu. On vous l'avait expliqué qu'on allait commencer la culture de champignons. Et puis là, c'est bien parti, hein, les amis. Donc on a créé le petit endroit là pour les champignons. On a mis un petit fil chauffant, on a fait, vous allez voir, on a fait un petit cocon là, bien à l'abri de la lumière, bien à l'abri du froid. Bon, on essaye d'avoir une vingtaine de degrés. Bon, il faudrait que ça descende un petit peu. Alors là, je ferme la serre. Il faudrait que ça descende un petit peu dans la journée, avoir 18 degrés. C'est pas évident. C'est pas évident. On a toujours 20 degrés avec le fil chauffant. Donc, je vous montre ça derrière. Donc là, le fil chauffant qui est là. Donc là, ce que vous voyez ici, donc là, le fil chauffant est relié donc à cet endroit-là qu'on a protégé, donc qui est fait en palette. Et on va vous montrer donc ce qui se passe à l'intérieur avec 20 degrés. On va vous montrer tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on a les mycorhizes qui sont bien en train de se former. On a les petits champignons là qui sont bien en train de se former. Donc là, on est très content. Hein. Donc à l'intérieur, on essaye d'avoir une température. Dans les 4 premiers jours, on voulait 20 degrés, on les a eus. Par contre, on essaye de descendre à 15 degrés. À 15 degrés dans la journée, mais c'est difficile en fait avec ce fil chauffant, mais bon, ça fonctionne bien. Donc vous voyez, les mycorhizes se forment bien. On a quelques champignons là qui apparaissent bien. Donc voilà, donc on est assez confiant hein, pour la suite de cette culture. Hein. Donc là, comme vous le voyez, donc bien protégé à l'intérieur de ce petit écrin avec nos fameuses couvertures de survie qu'on avait mis là pour les tomates là cet hiver. Une petite bâchoire là qui nous sert à avoir l'obscurité. Et puis on couple ça avec une petite couverture hein, qui serait pas forcément nécessaire, mais une petite couverture qu'on avait, mais qui permet de conserver quand même la chaleur à l'intérieur. Bon, je vous dis, on a 20 degrés. Hein. On a 20 degrés à l'intérieur. Ce serait un petit peu trop au bout de 4 jours. On aimerait bien avoir un petit peu moins. On réussit pas, mais bon, ça a l'air de fonctionner, donc on va laisser comme ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Là, durant ces derniers jours, on a commencé à mettre des bâches à l'intérieur de la petite serre. On a refait un petit peu de salade. Vous voyez, les salades, ça pousse bien. Quelques salades, après pas en grosse quantité, mais vous voyez, donc les salades poussent bien. On a récolté tout ce qui était courge. Alors là, il n'y en a qu'une petite partie, hein, les amis. Il n'y en a qu'une petite partie parce que c'était énorme. On avait peur de ne pas avoir assez, mais on a récolté à peu près, au bas mot, 250-300 kilos de courges. Donc on a eu quand même de belles courges, hein, les amis. On a eu de belles courges, des belles bleues de Hongrie, des jacks. On a eu pas mal. Ouais, donc on est assez content. Et puis, de belle qualité, hein, des beaux potimarrons. Donc on en a une seule petite partie là qui est stockée ici, que je vais bouger assez rapidement parce que il va falloir faire de la place parce qu'on a quelques prévisions de plantation là pour cet hiver. On va tenter quelques plantations. J'ai commencé à refaire, même si c'est plus le moment. On a commencé à refaire quelques semis de salade qu'on a mis en godet. On a commencé à faire aussi quelques
quelques boutures de plantes aromatiques. Donc vous voyez, c'est là ici de la menthe multimenta parce que là ça va être formidable pour les confitures. Donc on va vous montrer après là ce qu'on est en train de faire. Vous allez voir, on est en train de replacer les bâches là pour accueillir les nouveaux fraisiers. J'ai commencé depuis hier à replanter les bâches pour les plantes aromatiques. Donc on va voir tout ça après. Et puis on commence aussi à récolter quelques plantes de début d'hiver comme le yacon. Le yacon qu'on a goûté. Donc c'est quand même pas mal. Et puis on a récolté donc les ocas du Pérou que je vais vous montrer après. Alors on avait acheté 10 plants parce que c'est pas forcément donné à la base. Donc on a récolté, on a acheté 10 plants qu'on a mis en culture. 8 seulement ont fructifié, on en avait perdu 2 et on va vous montrer sur 10 plants ce qu'on a réussi à récolter juste après. Hein. Et puis vous allez voir que c'est quand même assez important ce qu'on a eu. Bon, on n'aura pas assez pour commercialiser là cette année les ocas du Pérou, mais on va faire de beaux plans pour l'année prochaine. Donc on se retrouve à l'intérieur et puis donc je vous montre là ce qu'on a récolté sur 10 plants. Donc comme vous pouvez le voir sur 10 plants, donc on a acheté 10 de ces tubercules l'année dernière, qui n'étaient pas forcément donnés, et puis voilà tout ce qu'on a récolté, qui nous serviront à faire le plan de l'année prochaine. Donc on va multiplier, je vous dis, 10, vous imaginez bien que 10 plants qui ont donné tout ça, vont nous donner une belle récolte de l'année prochaine. Bon, il faut juste être patient, hein. Dans la culture il faut être patient. Donc voilà les ocas du Pérou. On va essayer d'en goûter quand même quelques-uns pour essayer de voir quel goût ça, mais je pense que l'année prochaine on aura une belle culture là, qui va nous permettre d'avoir quand même pas mal de récoltes, hein, parce que c'est quand même assez prometteur quand on a juste 10 petits tubercules comme ça qui vous donnent une cagette complète de tubercules. Je pense qu'on aura de beaux résultats l'année prochaine. Alors toujours dans la veine de ce qu'on est en train de récolter en ce moment, c'est les patates douces. Alors les patates douces, c'est vrai qu'on a eu de beaux résultats cette année, meilleurs que l'année dernière, malgré qu'il y ait eu un manque d'eau. On avait fait un bel apport de fumier de cheval et de dromadaire qui nous avait été apporté par Madame Duflot en début d'année. Et puis Guillaume nous avait transporté ça, et puis on avait mis tout ça sur la terre, et puis ça nous avait quand même bien amendé, je pense, le sol pour avoir des belles patates douces. Alors cette année, on va commencer vraiment beaucoup plus tôt. Les 2 autres années, on avait commencé seulement à partir de février. Et là, dès demain, on va commencer à faire des boutures d'automne. Donc sur ces patates douces qui sont en train de fructifier, on va prélever les tiges, et puis on va les mettre en jauge dans de l'eau pour les faire enraciner et puis avoir des patates douces plus tôt. Donc là, ce sera une première pour nous, mais je vous dis, cette année, de beaux résultats. On en a vendu vraiment pas mal, et puis on en a encore quelques kilos encore en terre, donc vraiment une belle surprise là cette année par rapport à la sécheresse qu'on a eue. Bon, en sachant que les patates douces fructifient, où les bulbes grossissent vraiment dans les dernières semaines de culture, et donc là on est vraiment dans de bonnes conditions. Il y a un petit peu d'humidité, il fait pas très froid, donc on est vraiment dans de bonnes conditions. Donc là on va voir l'année prochaine, mais je pense qu'on augmentera assez conséquemment le volume de patates douces qu'on va sortir, comme les ocas du Pérou, hein, que vous pouvez voir ici. Donc on va vraiment augmenter la production. Alors une autre production qui a été assez amusante cette année, ça a été la calebasse. Oui, on va les faire sécher. Alors il y a quasiment 1 an de séchage, hein, pour
pour ce genre de produit. Alors c'est pas consommable. Ah, on avait fait ça parce qu'on avait vu quelques vidéos là sur internet et puis ouais, ça nous avait assez amusé. Bah, toutes ces formes, puis vraiment de beaux fruits qui servent à faire des objets de décoration tels que des lampes ou des cuillères ou d'autres choses qui servent à décorer. Et donc on s'est décidé à faire ce produit. Et donc on a quand même vraiment de belles calebasses qui vont être là mis au séchage pendant un an à peu près, ouais, une dizaine de mois qui vont se vider un petit peu de la substance qu'il y a à l'intérieur, vont sécher. On en a quelques-unes qui sont déjà en train de sécher. Et puis on vous montrera un petit peu tout ça dans des prochaines vidéos. Une autre culture, là, cette année, qui a vraiment bien donné, c'est le patidou. Alors, le patidou, une belle petite courge à farcir qui a donné une grosse quantité de fruits cette année. Ben oui, des conditions qui lui ont vraiment convenu. Et puis, comme vous pouvez le voir, des quantités quand même assez importantes. Donc là, on les a mis à l'intérieur pour éviter les températures et l'humidité un petit peu basses là à l'heure actuelle. Mais bon, c'est un produit qui se conserve très 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 bien, qui peut durer plusieurs mois bien dans des conditions bien conservées. Donc là, on en a quelques spécimens à vous proposer là durant ces prochains jours. Donc je vous invite moi à venir consommer tout ça. Alors une autre belle culture là qui a bien fonctionné cette année, c'est le butternut. Ouais, le butternut, on a eu des belles quantités, ainsi que la courge spaghetti, comme vous pouvez voir ici, stocké à l'intérieur dans des caisses. Donc on a eu de belles quantités. Et puis je vous dis, des beaux fruits. On a eu de beaux fruits, les amis. De beaux fruits. Donc écoutez, des belles soupes des belles soupes là qui nous attendent. Donc là, on en a déjà goûté, les amis. On en a déjà goûté. Donc à vous aussi de venir là déguster ces beaux butternuts et puis ces beaux potimarrons là qui vous attendent. Alors bien sûr, en cette période, même si le climat est doux, on a un petit désavantage, c'est que la nuit tombe très vite. Donc on n'a pas beaucoup de temps l'après-midi pour pouvoir travailler. Ça nous cause un petit peu de soucis, parce que vous voyez, il est 5h moins le quart, et puis il y a déjà la pénombre qui s'installe. Alors sur la caméra, c'est pas forcément très flagrant, puisque ça retransmet pas forcément la luminosité, parce que il y a une adaptation au niveau de la focale, mais sinon c'est compliqué, parce qu'on est dans la pénombre, donc il nous reste très peu de temps pour pouvoir travailler. Donc aujourd'hui c'est fini, puisque j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Donc c'est fini pour le travail aujourd'hui, donc on va quand même prendre un petit peu de temps pour faire le tour de ce qui se passe un petit peu dans le jardin, vous expliquer un petit peu là ce qu'on a fait durant ces derniers jours, mais comme vous pouvez le voir, donc c'est assez compliqué en fin d'après-midi de pouvoir travailler. Donc là on a commencé à placer les bâches pour les plantes aromatiques, donc là ça y est, ça c'est fait. Donc là on est très content. Bon, j'ai encore un petit peu de feuillage à mettre, là vous voyez entre les bâches un petit peu de feuillage à mettre. On va planter les kiwis. On va planter les kiwis, on va planter, qu'est-ce qu'on va planter? On va planter des boutures de groseilliers. Et puis sur les bâches viendront les plantes aromatiques. On a des kakis à planter, donc des kakis à planter qui se trouveront un petit peu plus à l'abri, parce que c'est un bois très fragile en fait qui ne supporte pas les grands vents. Donc on va le mettre un petit peu plus, on va les mettre un petit peu plus à l'abri. Mais donc comme vous voyez, on a bien avancé. Il y a encore quelques bâches là à placer.
Mais donc là, on est tranquille. Là, les plantes aromatiques, ça y est, ont trouvé leur bâche. Et puis, ben, on va se diriger maintenant vers les fraisiers parce qu'on a commencé à travailler donc le labour pour les nouvelles bâches pour les fraisiers. Et puis, vous allez voir, il y a encore un petit peu de travail, hein, les amis. Donc là, on se déplace vers les nouveaux labours. Bon, comme vous pouvez le voir, on a réussi à nettoyer toutes les parcelles. On a commencé à incorporer. Alors là, vous voyez la différence de couleur. C'est qu'on a commencé à mettre un petit peu de feuilles, un petit peu d'herbe, pour pouvoir mettre un petit peu d'azote dans la terre. Donc vous voyez, on a labouré, on a mis un coup de rotavator, on a mis les feuilles, hein, vous voyez, des feuilles, des tentes de gazon. Donc on est en train de mettre ça sur tout, on est en train de couvrir en fait toutes les cultures au fur et à mesure qu'on tombe, puis on repassera un petit coup de rotavator. Donc, vous voyez des grandes surfaces, hein, les amis, des grandes surfaces qui ont été labourées et rotovatées. Là après, là il va y avoir dans ces prochains jours tous les artichauts à recouper. On va protéger tout ça, on va les retailler. On va remettre un beau petit couvert dessus. Bon, on a des belles surprises quand même, hein, parce que là, les artichauts ont pris une belle ampleur. Regardez, les amis, ils ont pris une belle ampleur. Même ceux qui se trouvaient au fond du terrain, où je vous avais dit qu'il manquait un petit peu d'amendement, là, ça a bien, avec l'humidité ambiante, et puis ce temps un petit peu plus clément, un petit peu plus maussade, en fait, ça a vraiment fait un bel apport là pour les artichauts qui se sont bien développés. Donc on est assez content. Vous voyez, même en bout de terrain, on commence à avoir de beaux artichauts, mais par contre on va les couper parce que l'année dernière on les a laissés pousser jusqu'au mois de décembre. Et puis tout a gelé parce que ils étaient dans cet état-là. Même un petit peu plus haut, et puis ils ont pris un coup de gelée. Donc bien sûr, on va pas se laisser avoir là cette année, hein. Alors là, ce qu'on a fait là pour les fraisiers, on a commencé à refaire une bande. Donc vous voyez, on commence à être en pleine pénombre, hein, les amis, hein. Vous voyez, regardez, je vous montre un petit peu au loin. Donc il est 5 heures, à peu près 5 heures un quart. Donc vous voyez, là ça tombe très vite. Donc on va se dépêcher de faire la vidéo. Donc, mais vous voyez, on a fait ces bandes là qui vont accueillir les nouveaux fraisiers. Je vous rappelle qu'on veut remettre 2000 pieds de fraises, hein. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Vous voyez, il y a les bandes qui sont ici, donc on va les compléter ici. Bon, je pense que je serai obligé de relabourer une petite partie ici là pour les remettre. Et puis vont arriver aussi les nouveaux arbres, hein. Cette année on va replanter des arbres. On avait planté des pommiers l'année dernière. On va replanter aussi d'autres arbres feuilletés cette année. On a fait des semis de kiwi là cette année. Donc là ils vont venir aussi prendre leur place parce que ça commence à bien pousser. J'essaierai de vous les montrer là en fin de vidéo. Donc vous allez voir que ça a bien poussé. On a toutes les graines qu'on est en train de faire, les graines de fleurs. Et là ça prend beaucoup de temps, les amis. Donc on est en train de protéger tout ça. On a eu de belles fleurs cette année. Des belles fleurs, des cosmos. On a eu des queues de renard. Donc on est bien en train de mettre tout ça de côté, mais bon, ça fleurit encore, donc on les laisse un petit peu, mais on est en train de mettre quelques sachets pour récupérer les graines. On va vous montrer tout ça. Ils sont plutôt en début de ligne. Je vous dis, on est un petit peu dans la pénombre, hein, les amis. J'ai décidé de faire cette vidéo vraiment très tard. Oui, il fallait que je finisse de faire tout ce que j'avais à faire. Vous voyez, les pommiers, ça pousse très bien. Alors là, notre ami Guillaume va venir nous arracher la haie là bientôt. Et puis on va mettre du grillage parce qu'il y a les chevreuils qui se sont bien régalés cette année. Ils se sont bien régalés sur les arbres, ils se sont bien régalés sur les betteraves fourragères, sur les carottes. Donc on va essayer de protéger tout ça. Alors là, comme vous voyez, le terrain commence à bien s'agrandir, hein, les amis. On commence à avoir une belle surface de culture. Je pense que l'année prochaine, on va avoir de belles choses à vous montrer. Tout est en train de bien pousser, les amis.
J'avais pensé mettre la serre avant le printemps, mais je réussirai pas les amis, il y a trop de choses à faire. On va se diriger vers la serre, là, je vais vous montrer tout ça. Tout ce qui est en train de pousser, comme les chayotes, hein, on pensait qu'on n'aurait pas de chayotes. Et puis vous allez voir que ça pousse quand même les amis, parce que le temps est clément. En ce mois de novembre, on a encore de belles températures, on réussit à monter, certaines fois dans la serre à 25 degrés. Donc vous allez voir que les chayotes sont en train de bien pousser. On a encore de belles tomates, de belles aubergines, je vous montre tout ça. Les concombres du Kenya sont toujours présents. Donc allez, on est parti, on va vers la serre. Alors avant de se retrouver dans la serre, un petit arrêt là sur une culture là qu'on a commencé cette année, c'est le choucal. Ouais, on est content du choucal. Alors, regardez là, c'est un chou qu'on va prélever au fur et à mesure des besoins. Et puis vous voyez, on prélève feuille par feuille, et puis on a eu une belle surprise, parce qu'on en a quand même pas mal qui sont en train de repousser. À droite à gauche, j'avais envoyé ça à la volée sur cette petite parcelle. Et puis vous voyez, ça pousse, et puis on en a quelques-uns qui apparaissent en plus de ces pieds qui avaient déjà fait leur apparition il y a déjà quelques semaines. Alors dans cette pénombre qui est en train de s'installer, parce que ça y est, le jour est en train de baisser, on peut s'apercevoir aussi que le pied de courgette que j'avais essayé de semer là il y a quelque temps, il est en train de bien pousser, puis on s'aperçoit en fait que il y a des fleurs qui commencent à apparaître. Donc il y a des fleurs qui commencent à apparaître, donc on est assez content du petit challenge qu'on s'est imposé. C'est un peu par jeu les amis, c'est un peu par jeu, mais comme je vous dis, on risque d'avoir de belles surprises. Alors là, une belle surprise aussi, c'est toujours les aubergines là qui sont présentes, et puis qui nous donnent toujours des fruits. En ce 12 novembre, ça donne toujours des fruits les amis, donc on est très content de nos aubergines cette année. Alors les tomates, oui, les tomates, on a encore quelques tomates, mais bon, on est en perte de vitesse les amis, on est en perte de vitesse parce que les pieds sont bien atteints. Les feuillages sont quasiment inexistants maintenant, parce que ils ont pris un petit peu l'humidité, ils ont pris un petit peu le froid, mais on a, comme vous voyez, on a quelques tomates là qui subsistent toujours, et puis on est très content d'avoir ces tomates à consommer. Alors les feuillages sont pas bons les amis, mais par contre les tomates sont jolies, et puis il y en a encore quelques kilos. Bon, on a aussi les concombres du Kenya. Alors on va faire demi-tour et puis on va vous montrer un petit peu les concombres du Kenya, si on réussit encore à les voir. Parce que là, je vous dis, on commence à être un petit peu dans le noir les amis. On commence à être un petit peu dans le noir, mais on va vous montrer tout ça. On va essayer d'aller voir sur un pied là qui donne quand même pas mal de fruits. Donc vous voyez, au pied de ces concombres du Kenya qui sont ici, on a encore beaucoup de fruits là qui sont présents. On essaiera de vous faire une petite vidéo en plein jour, mais je vous dis, j'ai travaillé assez tard aujourd'hui, et puis voilà, c'est en fin d'après-midi que j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous faire suivre tout ça. Mais quand même, on a quand même encore beaucoup de légumes en ce mois de novembre. C'est un petit peu inespéré. Ce temps-là a été vraiment propice à toutes ces cultures, un petit peu d'été, qui bénéficient encore de cette chaleur, encore de ces douceurs de la journée. Et je vous dis, on a encore beaucoup de fruits. Alors là, j'espère installer quand même la lumière là cette année dans les serres pour essayer d'avoir des plus belles vidéos, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on arrive à ces heures-ci. Et puis donc là, on va vous montrer donc une des cultures qu'on a testées cette année. Donc c'est la chayote. Je vais vous montrer la main à la place en même temps. Donc je vais vous montrer la grosseur de la chayote. Alors c'est pas énorme, mais on est très content parce que franchement, on pensait ne pas en avoir, et puis on en a quelques-unes qui commencent à vraiment bien pousser, et je pense qu'on aura de la chayote là cette année
à consommer ou à faire des boutures pour l'année prochaine. Donc on a testé quelques boutures là cette année. Là vous voyez, j'ai rentré la ruche qui est vide, hein, hélas, elle est vide. Donc j'ai rentré la ruche là cette année, elle est dans la serre. On a rentré les géraniums également. Là on est en train de prévoir aussi l'hivernage aussi de toutes les cultures qui craignent un petit peu. On avait eu des bonnes surprises l'année dernière en conservant les géraniums toute l'année en les récupérant. Et puis je vous dis, on a encore là en ce 11 novembre des cultures qui nous impressionnent avec toutes ces tomates là qui sont présentes, quelques pastèques. Je vais vous en montrer une. On va rentrer à la maison. Je vais vous montrer un petit peu des cultures qu'on récolte encore. C'est inespéré. La pastèque au mois de novembre. Je vais vous montrer les pastèques encore. Là c'est la dernière. Hein, c'est la dernière pastèque que je vais vous montrer. Mais je vais vous montrer tout ça à l'intérieur. Alors donc on se retrouve à l'intérieur, donc comme je vous l'expliquais, la dernière pastèque. Ah ouais les amis, c'est quand même beau au mois de novembre d'avoir encore de la pastèque. Et puis on va consommer tout ça, on va avoir un grand plaisir aussi de consommer ces pastèques du petit jardin. Et puis encore tous ces fruits là qui sont là. Ces pommes qu'on a récoltées cette année, qu'on conserve. Un grand plaisir quand même, un grand plaisir toujours de consommer ces beaux légumes, ces beaux fruits là qui nous viennent de notre production. Et puis on commence déjà à prévoir pour l'année prochaine avec les achats du matériel pour faire pousser tous nos légumes tels que les fils chauffants pour les patates douces. Donc vous voyez encore beaucoup d'achats là qui sont faits pour de futures cultures. Donc les fils chauffants qui nous serviront l'année prochaine, enfin cette année puisqu'on va mettre en culture d'ici quelques jours les plants en fait qu'on va faire sur des boutures de patates douces des prélèvements d'automne en fait sur les pousses qui sont à l'heure actuelle dans le terrain. Donc cette année on tente ça, donc on mettra ça sur fil chauffant. On vous fera suivre tout ça les amis. Et puis voilà, il y a encore beaucoup de travail en petit jardin cette année. On va pas s'arrêter tout l'hiver. On vous fera suivre tout ça. On essaiera d'avoir moins de petits blancs dans nos vidéos, mais c'est vrai qu'on a eu vraiment beaucoup de travail là ces derniers jours. Donc on va vous montrer tout ça. Donc on va se diriger maintenant vers les kiwis, les semis de kiwis. Alors là c'était un challenge qu'on a relevé et puis ça se passe bien les amis. On va vous montrer tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, les semis de kiwi, là ça nous a pris quand même pas mal de temps les amis. Oui, c'est beaucoup de travail parce que ça fait des mois en fait que ces graines ont été prélevées sur des kiwis du commerce les amis, du commerce. Ça a été prélevé et puis on va vous montrer ce que ça donne. Alors ça pousse très lentement les amis. Ça pousse très lentement, mais on a obtenu quand même, ça y est, de beaux résultats. Et on est fiers aujourd'hui de vous présenter nos fameux semis de kiwi prélevés sur un kiwi du commerce. Et puis qui commencent à être de belle taille. Donc comme vous voyez, on en a quelques-uns. On espère dans ces semis avoir des mâles et des femelles pour pouvoir fructifier. Mais comme vous pouvez vous apercevoir, on a vraiment un beau résultat. À l'heure actuelle, sur ces kiwis, ils ont été déjà ressemés dans 3 godets différents. Ils ont été faits à l'étouffée au départ. Le premier semis avait été fait sur de la gaze humidifiée et puis à l'étouffée. Et puis vous pouvez vous apercevoir que cette méthode a porté ses fruits, si on peut dire. Et puis on a à l'heure actuelle de beaux kiwis, mais bon... il faut être patient les amis, il faut être très patient parce que ça fait des mois, on a commencé ça un petit peu avant le mois de juin. Vous voyez, on est au mois de novembre et puis vous voyez, regardez par rapport à la main, la grosseur du plan les amis. Donc on va continuer, donc on est toujours sur une culture à l'étouffer dans ces petites bouteilles
percés, hein, vous voyez. Donc on a fait ça. On les met dans un bac qu'on a acheté sur Amazon qui permet d'avoir une rétention d'eau, vous voyez, là, sur l'ensemble. Donc on n'arrose pas directement le kiwi, mais on arrose à la base pour faire un arrosage en capillarité en fait. Et puis vous voyez, ça se passe bien les amis, ça se passe bien. Alors également, là ce qu'on fait aussi là, durant cette période, c'est qu'on est en train de conserver aussi tous les par exemple les piments là qu'on a eu en récolte là cette année. Et puis comme vous voyez, c'est en train de sécher. Donc voilà encore un gros travail là cette année, ouais, un gros travail parce qu'on a eu quand même des belles récoltes, les amis. Donc une belle récolte qu'on doit faire sécher. Donc comme vous voyez, des beaux piments les amis. Alors les amis, on va se quitter. Là, il y aura beaucoup de choses à voir là sur les prochaines semaines, notamment un bac d'aquaponie qui va arriver courant janvier. On va essayer de vous montrer tout ça. C'est encore un gros projet, un gros challenge qu'on s'est fixé. Ça viendra en complément de tout ce qu'on a fait là cette année. L'implantation de toutes les bâches là qu'on vous avait dit là pour les plantes aromatiques, les fraisiers, les différentes cultures nouvelles qu'on a en cours, comme la chayote, et puis d'autres qui vont arriver, parce qu'on a fait une grosse commande hier, et puis vous allez voir, il va y avoir des choses très très sympathiques l'année prochaine au petit jardin, des poivrons, des piments, des cultures. J'essaierai de vous mettre quelques photos là sur Facebook, les amis. Mais là, il y a tellement de choses à vous raconter, il y a tellement de travail au petit jardin. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément le temps de se retrouver en permanence. Vous allez voir tout ça. Je pense qu'on va avoir de belles surprises à vous montrer dans ces prochains mois. Des belles cultures qui vont arriver. Et puis, écoutez les amis, on se quitte là dans cette pénombre, les amis, dans cette pénombre, parce que c'est la réalité, les amis. Il est 17h20, et puis voilà, il fait noir, donc on peut plus travailler. On va se mettre devant la télé, et puis on va regarder les vidéos sur le jardinage, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, surtout les amis. Portez-vous bien, soyez heureux dans votre jardin comme on l'est nous-mêmes dans le nôtre, et puis une prochaine fois pour une prochaine vidéo.